Bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Anakina de chez akinastro.com. Je suis contente de vous trouver et de vous retrouver pour le tirage des scorpions pour l'année 2019. Oui, parce que là, ça ne va pas être un tirage mensuel, mais un tirage annuel. Alors, j'utilise, comme depuis le début, le tirage avec l'oracle des anges et que j'utilise en corrélation avec des canaux, hein, de la médiumnité. En fait, je suis canal et donc voilà, les cartes me servent de support. Que dire que j'ai été absente pendant pas mal de temps et je vous remercie pour les messages que vous m'avez envoyés. Merci également pour vos abonnements et je suis vraiment contente voilà, que vous aimiez mes tirages. Voilà. Allez, on va commencer de suite pour les scorpions et les amis des scorpions. On va commencer. Et donc, j'ai oublié de préciser, maintenant je fais les cartes sur 12 secteurs qui correspondent au secteur, astrologique, en fait, les maisons astrologiques. Allez, on démarre. Alors, quelles seront les tendances pour les scorpions en 2019? Quelles seront les tendances? Alors, ouais, pour les scorpions, c'est dingue, je sens que c'est totalement différent d'un signe à l'autre, même au niveau des... Je suis fébrile. Oups. Bon, là, je vais mettre deux cartes parce que je sais pas pourquoi. Alors, on va commencer donc par le secteur 1, hein, qui correspond au mois et au mois seul, et ce qui nous délimite par rapport aux autres. Nous commençons par le 9 de terre, qui, eh bien pour les scorpions, exprime que vous allez aimer, soit vous allez aimer être seul, soit vous allez, comment dire ça, vous rendre compte que en étant seul, vous êtes bien. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, hein, vous êtes centré sur vous, mais pas forcément en mode je me replie sur moi-même, et vraiment vous allez découvrir qui vous êtes. Ça sera une année d'introspection quand même pour vous les scorpions. Vous allez vraiment entrer en vous-même et vous allez découvrir de merveilleuses choses. Donc pour certains d'entre vous qui n'ont pas forcément envie ni comment dire, pas envie ou dont c'est pas du tout le sujet d'entrer en soi, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte et du coup c'est une autre façon de vivre qui va s'ouvrir à vous. Alors, pour le secteur 2, le secteur 2, ça concerne le patrimoine, ça concerne les possessions, ça concerne l'argent, voilà. Donc voilà. Alors, ici, alors là on vous dit, alors c'est très très bizarre, alors on vous dit que pour certains d'entre vous, d'un point de vue financier, il y a des difficultés et des décisions à prendre. Peut-être qu'il y aura des coupes à faire, peut-être des coupes budgétaires drastiques et difficiles pour vous. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, il y a eu une période vraiment très 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 compliquée et on vous dit que ça risque de continuer si vous ne prêtez pas attention, si vous ne prenez pas de décision par rapport à ça. Mais d'après ce que je vois dans la carte, c'est que vous avez déjà entamé en fin d'année ce type de décision. Donc ne soyez pas dur avec vous-même, et le fait justement de vous centrer sur vous va permettre justement de prendre les bonnes décisions. Même si je vois quand même pour certains d'entre vous, les décisions vous les avez déjà prises et maintenant c'est le fait de les assumer qui peuvent être très dures. Alors bien entendu ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est une carte quand même qui est relativement... qui est... voilà, qui est lourde et du coup qui prend le dessus sur l'ensemble des tirages, hein. Donc voilà, tout le monde ne passe pas forcément par cette période-là, mais pour les gens qui ont pris la décision en 2018 de faire des efforts financiers très durs, effectivement, vous allez vous sentir très acculé, mais c'est c'est reculer pour mieux sauter. Alors, secteur 3, donc les déplacements, les amis, etc. Alors là, on vous dit que
de rester fidèle à vous-même, parce que vous allez être confronté à des gens qui forcément ne seront pas toujours en accord avec vous, vont pas comprendre les décisions que vous prendrez, vont pas comprendre le fait que des fois vous ayez besoin d'être seul. Mais soyez fidèle à vous-même, parce que vous ne le faites pas pour faire du mal à qui que ce soit, c'est parce que vous en avez besoin, et que même si c'est pas évident de l'exprimer, c'est pas évident pour les autres de le comprendre, et bien vous en avez besoin et ce sera temporaire. Donc voilà, cette impasse sera temporaire dans l'année, ça va pas durer excessivement longtemps, mais ça peut vous perturber parce que justement votre entourage peut ne pas comprendre ce comportement. Ensuite, en secteur 4, alors secteur 4 c'est plutôt le foyer, la maison, le projet immobilier, etc. Et là on vous dit que... alors, là c'est très curieux parce que j'ai comme message que les gens qui ont un projet immobilier, vous pouvez y penser. Alors, est-ce que, justement, en faisant cet effort financier, vous serez ensuite capable de pouvoir mettre en place des projets? Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez les mettre à exécution maintenant, mais que c'est quelque chose qui est à envisager. Voilà, maintenant vous pensez à de l'immobilier ou à des projets en tout cas qui concernent vos foyers. En général, c'est le secteur 4, donc il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Alors pour certains d'entre vous qui ont des projets immobiliers mais qui n'ont pas forcément de problèmes financiers, on vous dit de voir grand pour certains d'entre vous. Donc si vous avez possibilité de vous agrandir, là aussi vous pouvez y aller et affirmer votre indépendance. Si vous avez aussi envie de faire de la décoration, de tout changer, de faire des travaux, là aussi c'est une très bonne année pour faire ça. 5. Alors, le flirt, la créativité, là, c'est une période de changement positif pour les scorpions, pour entamer de nouvelles relations. Si vous étiez dans une impasse, là, vous allez commencer à voir le bout du tunnel. Les choses vont vous sembler plus claires, justement peut-être grâce à cette période d'introspection. Et les choses qui vous paraissaient compliquées vont se dénouer, la roue va tourner dans le sens positif et la chance va vous sourire. Et donc, une situation qui avait un gros point d'interrogation va trouver son dénouement. Alors, secteur 6, et bien voilà, c'est ce que je dis, hein. Ayez foi en vous-même parce que les choses vont s'arranger. Et notamment dans le domaine soit du professionnel, soit de la maison, en tout cas de tout ce qui est quotidien. Les choses qui vont vous paraître, qui vous paraissaient ou qui vous paraissent encore difficiles à tenir, peut-être que vous avez du mal à mettre un pied devant l'autre, vous avez du mal à assurer le quotidien, les choses vont changer petit à petit au cours de l'année jusqu'à ce que vous trouviez le sourire. Donc c'est une excellente carte pour vous les scorpions, une carte d'espoir. Et pour les gens qui n'ont pas de problème particulier, hein, on vous dit juste que voilà, ce sera encore mieux. Alors 7, en plus avec le 7 d'air, donc attention, c'est dire qu'il faut vraiment tenir compte de cette carte. Et là on vous dit, si vous avez l'intention de vous associer avec quelqu'un, si vous avez l'intention de vous mettre en couple ou d'officialiser, on vous recommande d'attendre un peu ou de bien regarder les interlignes, les tenants et les aboutissants parce que vous n'êtes pas très chanceux de ce côté-là cette année. Donc attention, faites-vous aider parce que là, il y a des choses qui vont vous échapper. Vous n'aurez pas les yeux et les oreilles partout pour pouvoir prendre une décision qui irait dans votre sens. Donc faites très 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 attention. Si on me le dit, si le 7 sert avec le 7 d'air, c'est que voilà, il faut soit revoir votre plan, reculer pour mieux sauter, ou soit bien analyser la situation et bien réfléchir. Alors là, pour le secteur 8, pour les scorpions, parfois vous aurez l'impression de ne pas avoir de chance, parce qu'effectivement, vous allez devoir vous battre et il y a des obstacles qui vont se présenter à vous. Mais ces obstacles, vous allez vous rendre compte que ça va vous faire apprendre quelque chose sur vous-même, sur une capacité que vous n'aviez pas devinée. Et donc ces épreuves sont là pour ça. Elles ne sont pas insurmontables, puisque vous allez les surmonter, et ensuite, après les avoir surmontées, vous serez une autre personne. Secteur 9, nous avons la Lune et
Alors pour les scorpions, ça veut dire pas mal de choses, en plus pour les signes des scorpions. Ça peut vouloir dire que d'un point de vue spirituel, psychique, vous allez augmenter vos capacités. Vous allez avoir des expériences psychiques importantes. Il y a des événements qui vont se produire comme ça, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Et vous allez avoir aussi des synchronicités incroyables. Vous aurez l'impression que vous avez des capacités et une sensibilité qui seront accrues. Si vous n'avez pas peur, ça peut être formidable pour vous. On continue. Alors, on continue. Oups! Alors, quelles sont les tendances pour les scorpions? Et voilà. Alors ici, en plus je vous ai dit un truc, mais bon, j'ai dit que c'était plutôt dans la spiritualité, mais c'était pas du tout ça. Mais donc je fais une petite rectification pour la carte d'avant. Quand je parlais de synchronicité, c'était par rapport au secteur 8 qui correspond aux surprises. Mais voilà, en fait, ça correspond tout à fait. Et le 9, c'est sur, pardon, cette carte-là, pardon, c'était pour la spiritualité. Alors, ça me trouble un petit peu parce que on vous dit que par rapport au psychisme, que vous allez rencontrer un mentor. Quelqu'un qui va vous montrer la voie. Alors ça peut être soit sous forme de rêve, ça peut être soit une personne physique qui va vous montrer ce qu'il faut faire pour vous ouvrir encore plus et pour utiliser vos capacités. C'est vraiment étonnant parce que ça me trouble énormément, et qu'en plus, si vous faites ce travail, vous serez dûment récompensé. Apprenez, alors je sais pas, ça peut être une nouvelle discipline, je ne sais pas comment ça peut se présenter, mais voilà, ça peut se présenter de différentes manières, mais vous saurez. Alors, en ce qui concerne la carrière, on vous dit que l'abondance arrive au bout du chemin. Donc, vous allez travailler dur pour certains d'entre vous et ça va payer. Et alors, effectivement, il y aura des obstacles, il y aura des choses qui vont se présenter, il y aura des opportunités. Vous aurez un moment l'impression que c'est pas pour maintenant. Ça va être très agité, mais faites preuve de patience et vous allez voir que vous pourrez faire des projets à long terme, les scorpions. Vous serez récompensés. Ça, c'est génial. Alors, en ce qui concerne le secteur 11, on vous dit que vous pouvez avoir un rôle de leader si vous le souhaitez, mais c'est vraiment si vous le souhaitez. On vous tend le bâton, vous pouvez le prendre pour être le pèlerin de certaines personnes. Alors, ça peut être une tâche lourde parce que vous devez travailler sur vous-même, donc il n'y a aucune obligation. En tout cas, naturellement, les gens vont se tourner vers vous pour que vous puissiez prendre le lead de projets, de situations, etc. Et parfois, naturellement, les gens vont dire que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou pas selon vos possibilités et vos envies. Enfin, la carte 12 que j'appelle un petit peu la carte conseil qui correspond aux épreuves, aux conseils ou aux choses sur lesquelles on doit faire attention. On dit juste qu'il faut que vous soyez fidèle à vos rêves et tout va bien se passer. Il y a des occasions inattendues qui vont se profiler, même parfois on risque peut-être de se moquer de vous en disant que vous rêvez trop, mais finalement non, vos rêves vont devenir des objectifs et les objectifs vont devenir des actions. Et là, en fait, ça va être un petit peu la coloration de cette année. Vous trouverez en vous-même la force intérieure pour pouvoir maîtriser les obstacles et votre environnement et faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Voilà pour vous les scorpions. Je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas que je propose aussi des tirages personnalisés. N'hésitez pas à aller sur mon site ou de m'envoyer un mail. Alors j'ai comme idée de faire ça sur Skype, on va voir. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, hein, si ça vous parle, ça vous parle pas. C'est pas grave, hein, si ça vous parle pas. De toute façon, il y a tellement de tirages maintenant qui se font sur YouTube, on peut y trouver son compte un peu partout. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.